Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai été un peu prise par le temps parce qu'en fait les cartes, le tirage de cartes, c'est pas mon seul métier, c'est pas mon seul hobby. Et donc voilà, suite aux événements du Covid, il y a eu une reprise quand même du travail et de mes activités, et donc j'ai été moins disponible pour faire des tirages. Et du coup, voyant ça, je me suis dit, ok, il faut que je m'organise différemment. Donc, je vais arrêter de faire des tirages signe par signe, ou peut-être que j'en ferai, mais ce sera assez exceptionnel. Ce ne sera pas tous les mois, parce que ça prend un temps fou, et que j'ai pas le temps, et donc je ne suis pas en mesure d'honorer mes rendez-vous avec vous, et j'ai pas du tout envie de ça. Donc, j'ai décidé cette fois-ci de faire autrement, et désormais de faire autrement, et de vous faire comment on appelle ça? Des vidéos et des tirages intemporels. Pardon, ça ne me revenait pas. Des intemporels. Ce qui veut dire que le principe de l'intemporel, c'est que vous tombez sur cette vidéo et sur ce message au moment où vous avez besoin de l'entendre, de le visionner, etc. Donc, pour cette vidéo intemporelle, je vais vous proposer 3 choix. Je me suis dit que ce serait pas mal. On va partir sur soit la sauge. Donc, c'est que des... j'ai pris que des choses qui sont censées purifier l'énergie. Donc, la sauge blanche, qui est super. Un grand bâton de sauge blanche que j'ai pas encore utilisé, pas encore étraîné. Mes bâtons de Palo Santo, qui est un bois purifiant qui sent très bon. Et que j'ai utilisé d'ailleurs, mais là ça c'est un nouveau paquet, mais là j'en ai utilisé un peu pour purifier ma salle et mon espace de travail et avant d'entrer dans le tirage. Et enfin une bougie, hein, les bougies, bah, d'ailleurs j'en ai mis là-bas. Donc celles-ci elles sont intéressantes, ces bougies, parce qu'en fait elles sont 100% naturelles. Alors je sais pas ce qu'on entend par 100% naturel, mais c'est que les arômes, etc. sont naturels. C'est une femme qui fait ça toute seule chez elle, on peut les commander, et vous voyez c'est tellement artisanal qu'en fait c'est même pas des mèches qu'elle met, elle utilise des bâtons de glace. Le bâtonnet qu'on utilise quand on tient sa glace, et ben c'est ça qu'elle utilise pour mettre dedans. Donc je pense qu'elle en achète en lot, hein, des propres évidemment, pas qui ont déjà été léchés, parce que ça ferait beaucoup de glace à lécher. Hein. Donc voilà, vous avez le choix, elle sent très très bon, c'est pour ça que j'ai mise, et je trouve qu'elle est très jolie. J'aime pas trop l'étiquette, je suis pas fan, mais c'était au moins pour vous montrer. Voilà. Le Palo Santo et ce genre de bâton, vous pouvez les acheter, notamment si vous êtes à Paris en tout cas. Passage Brady, je crois que c'est ça le nom. C'est vers Strasbourg-Saint-Denis. C'est un passage où il y a pas mal de restaurants et où il y a notamment un grand magasin indien avec plein de trucs, plein d'épices, etc. indiennes. Et ils vendent du Palo Santo et de la sauge. Vous savez tout. On peut commencer. Prenez ce qui vous plaît a priori, faites votre choix, et moi je vais déjà partir sur le premier tirage. Alors ce tirage, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez à entendre actuellement, comment se termine cette année 2021 pour vous, quels conseils vous pouvez recevoir, etc. Je vais utiliser pour ça le Lila Game, qui est un jeu qu'on trouve très difficilement, parce que c'est pas un jeu de cartes initialement, c'est un jeu de plateau. Enfin bon, voilà, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, et je trouve super. Je vais tirer une seule carte avec, pour vous lire déjà un premier message. Donc j'aimerais savoir, pour ceux qui ont choisi notre sauge là, dans quel état ils sont actuellement, qu'est-ce qu'ils pourraient entendre qui serait bon pour eux, qui soit positif ou plus négatif. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il serait bon pour eux d'entendre là aujourd'hui. Tout de suite, une seule carte pour eux, pour avoir une petite idée de l'endroit où ils sont sur leur chemin. En sachant que le Lila Game, c'est un... En fait, c'est le jeu de la vie. C'est ce qu'on appelle le jeu de la vie. Elle est là. Elles sont là. Il y en a plusieurs. Est-ce que je les prends toutes? Je vais prendre la première, mais je vais quand même vous lire rapidement. Enfin, je vais au moins lire le titre des secondes.
nous sommes avec la divine vibration, la vibration divine, la liberté et le regret. Donc, il y a quand même j'ai l'impression que vous êtes quand même dans une énergie où vous avez retrouvé votre liberté en grande partie. Mais vous sentez que vous êtes au bon endroit, mais vous avez peut-être des regrets sur la façon dont les choses se sont passées, dont ça s'est déroulé. Je ne sais pas quels ont été les événements là qui vous ont amené à vous libérer de quelque chose. Vous vous êtes libéré d'une situation. Donc vous êtes dans des vibrations où vous sentez vraiment que vous êtes au bon endroit. Pour autant, ouais, il y a quand même une sorte d'amertume et de difficulté. Vous rencontrez quand même certaines difficultés. C'est-à-dire que c'est pas... Comment dire? Vous êtes au bon endroit, mais c'est pas tout le temps heureux, joyeux et facile. Voilà. Vous sentez que par moment, ça vous coûte. Attendez, je vais baisser. Oui, par moment, ça vous coûte. Par moment, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Même si, dans l'ensemble, vous sentez vraiment, il y a vraiment ce truc de sensation d'être enfin au bon endroit, avec cette vibration de 11. Hein. Ici 5 et ici 3. Ouais, il y a quand même un regret de quelque chose qui... Peut-être que pour retrouver votre liberté, vous avez dû renoncer à quelque chose. Et là, ça, c'est pas facile. Ok, on va partir avec le tarot pour essayer d'en savoir un peu plus. Avec le tarot. Allez, on va prendre quelques cartes avec notre tarot. Je vais un peu mélanger. Allez, le tarot. J'aimerais en savoir un peu plus là concernant cette période que traversent ceux qui ont choisi la sauge blanche. Donc, ce sentiment de vibration divine, mais pour autant, un sentiment de regret. Ok, l'as de bâton. Donc, il y a un désir qui renaît en vous, mais j'ai l'impression que vous créez des résistances. Il y a une grande capacité d'action qui est en train de revenir en vous, mais vous créez un peu des résistances avec ça. Parce que je dis ça parce qu'elle est tombée retournée. Une autre. Ah, ouais, c'est ça. Grande période de transformation. Là, on a la mort. Vous avez des chemins. Il y a des choses, en fait, avec lesquelles vous devez couper, qui font partie de l'ancien temps, que vous devez lâcher, mais, et peut-être même des choix à faire, des portes qui vont s'ouvrir ensuite, mais pour l'instant, voilà, il y a une forme de petite résistance, je pense, mais c'est pas grave, hein, vous êtes vraiment sur ce chemin-là. Et effectivement, il y a un nouveau chemin qui va se tracer avec ce page de bâton. Donc, il y a beaucoup de bâtons, beaucoup de désir de passer à l'action. Et nous avons ce merveilleux pendu qui, je dis merveilleux parce qu'il est d'une sérénité incroyable. Et c'est comme s'il n'avait pas perdu ses moyens, alors qu'il est pieds et poings liés. Donc, il se sent bloqué dans une situation, mais il en prend son parti. Et j'ai deux autres cartes qui s'étaient retournées, où il y a quand même quelque chose que vous quittez. Il y a quand même, je vous dis, ça rejoint ce sentiment de regret, quelque chose que vous quittez. Vous êtes à la fête, mais vous n'y êtes pas totalement. Pour autant, vous arrivez à dormir, quoi. Vous avez une forme de quelque chose qui se repose, comme si les choses étaient à la bonne place contre toute attente. C'est un choix qui peut-être vous a coûté, des choix à faire, des choses à couper qui vous coûtent un peu, mais tout en sachant, vous avez conscience que c'est le bon endroit, vous êtes au bon endroit en faisant ça. Et alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a du renouveau aussi, il y a beaucoup de renouveau, de liberté pour faire des choses nouvelles, mais vous êtes, vous avez du mal à vous engager totalement pour le moment. Et ouais, il y a une tranquillité d'esprit qui n'arrive pas tout à fait à venir, une tranquillité qui se refuse pour l'instant un peu à vous, alors que la prochaine étape pour vous, donc c'est ce vers quoi vous tendez, hein, sans aucun doute, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'amour, la famille, la sérénité, les moments partagés, la joie, c'est... Normalement, c'est vers ça que vous tendez et je pense que ça va se faire et que vous êtes en train, en fait, de libérer de la place pour ça. Alors, peut-être que ça vous semble long de libérer cette place pour le moment. Mais pourtant, c'est
c'est le temps nécessaire, quoi. Il y a peut-être besoin de faire preuve un petit peu de patience, mais c'est une bonne chose ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, nous avons la reine d'épée. Oui, c'est ça, vous êtes en train d'affirmer, de confirmer l'endroit où vous êtes et ce que vous comment dire, c'est assez clair pour vous en fait, ça s'éclaircit. Il y a une sérénité intelligente, vous avez été capable d'analyser une situation et là vous allez être capable de couper les choses et voire même d'écrire ou de communiquer sur le fait de couper correctement ces choses-là. Allez, est-ce qu'on a des dernières informations pour notre sauge là? Ou est-ce que c'est tout? Ouais, apparemment. Ah, ça y est, on les a, les dernières cartes. Alors, nous avons le page de coupe. Donc, c'est ça. Il y a vraiment une réouverture vers quelque chose. Pour l'instant, vous résistez un peu. Idem, vous résistez un peu à devenir ce roi de bâton. C'est-à-dire vraiment celui qui saisit son destin, qui va vers son destin, qui sait... qui maîtrise en fait, qui a conscience et qui élabore des plans. Pour l'instant, vous êtes un peu en résistance, mais en fait, pour moi, les cartes, quand elles sont retournées, qu'elles tombent à l'envers, c'est qu'elles vont advenir. C'est qu'elles sont là, toutes proches. Donc, c'est des choses que vous allez mettre en place. Mais c'est des choses vers lesquelles vous devez aller et c'est un peu laborieux pour vous, peut-être parce que pour l'instant, il y a cette coupure à faire, cette liberté à retrouver. C'est un peu difficile pour vous pour l'instant d'y aller totalement et d'être totalement à la fête. De vous réunir avec des gens avec qui vous aimez passer du temps, des frères, des sœurs, il y a beaucoup la notion de sororité avec cette carte. Mais vous êtes toutes proches et tout proche de vivre des moments, de partager des moments comme ça très agréables. L'ermite, oui, pour l'instant, vous êtes plutôt dans un truc où vous prenez une espèce de recul. Vous êtes un peu, vous vous mettez un peu en arrière, un peu derrière, vous vous isolez un petit peu. Vous prenez ce repos, vous vous isolez un peu. Alors que vraiment... ça va venir, quoi. Et nous avons le cavalier de Pentacle. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un mouvement vers l'avant. Là, vous allez vraiment vous engager dans des actions, dans la matérialisation de choses auxquelles vous tenez. Il y a quand même beaucoup de bâtons. Pour moi, le bâton, c'est vraiment le désir. Il y a un désir qui renaît chez vous. Il y a une envie d'action, de réalisation très forte. Et je pense que là, c'est sur le point. Sur le point de revenir. Vous avez juste ce tri à faire. Allez, on va voir par ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Des informations complémentaires avec l'oracle du miroir. Alors, la famille, oui. Effectivement, il y a des choses que vous avez à couper avec des gens qui peut-être faisaient partie de votre famille, mais il y a aussi cette idée que vous retournez vers votre famille. La famille, je pense qu'elle va être présente pour vous. Et la famille qui vous fait du bien. C'est ça, en ce moment, vous faites un tri sur qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait pas du bien. Et avec les divines vibrations, il y a cette idée aussi que vous entendez, vous recevez les messages, vous vous élevez en termes de vibrations vers des choses puissantes, évidentes. Puissantes et évidentes, ouais. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Changement, ouais, c'est ça. Vous êtes en train de changer, hein. Attendez, j'arrive pas à la récupérer. J'arrive pas à la récupérer sans tout bousculer. Vous êtes en train de changer. Il y a un changement qui est en train de s'élaborer. Je pense que c'est pas anodin pour vous. Il y a quelque chose que vous êtes en train de lâcher. C'est pas facile. Mais c'est hyper... vous êtes au bon endroit, quoi. C'est hyper bien que vous le fassiez. Ensuite, est-ce qu'on a une autre carte? Une autre indication en plus de ce changement? Ouais, c'est pas facile, mais c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Ah, elle a tellement voulu sauter. Contrat. Il y a des réengagements. Il y a des engagements peut-être professionnels. C'est intéressant. Dans votre changement, ça va vous permettre de vous engager sur des nouvelles choses. La page que vous tournez là, elle va vous ouvrir des opportunités. La parole. Ouais, des contrats de gens que vous rencontrez, que vous
que vous connaissez pas forcément encore. Attendez, je vais reculer tout ça, hop, pour que vous voyez mieux. Donc, des gens que vous ne connaissez pas encore. Il va y avoir peut-être aussi des questions de communication. Ok, on ne voyait rien, donc j'ai fermé les volets. On ne voit pas toujours beaucoup mieux, mais on voit un peu mieux. C'est pas si mal. Donc, voilà, il y a la parole, il y a de la communication, il y a du... Je pense qu'il va y avoir des choses, il y a des choses à dire. Alors, est-ce que c'est avec les gens avec qui vous avez rompu des liens ou les choses que vous avez arrêtées? Ou est-ce que c'est lié à ces contrats, de la communication en vue de ces contrats? Correspondance, en tout cas, vous voyez. Il va y avoir vraiment de la communication, des échanges qui se feront probablement par écrit beaucoup. Vous êtes à un carrefour, hein, ça va avec cette idée de changement. Il y a vraiment des choix. Vous avez beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, je crois qu'en fait, ces prochains temps, il y a des choses étonnantes qui vont se présenter. Oula, là, il y en a beaucoup qui ont sauté. Ok, on a la séparation qui est tombée à l'envers. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose que vous quittez. Vous devez quitter quelque chose. Le compromis, un compromis peut-être à faire vis-à-vis de cette séparation. Ou, en fait, le compromis aussi, il est tombé à l'envers. Donc, il y a eu peut-être des soucis de compromis. Des compromis que vous n'avez pas réussi à faire, qui vous ont amené à vous séparer. Et vous êtes, par moment, peut-être encore à l'heure actuelle, vous vous sentez enfermé, comme je vous disais, un peu ermite, un peu isolé, un peu dans le repos. Peut-être qu'il y a un manque de communication qui fait que vous vous sentez enfermé dans votre situation. Mais tout ça, c'est un cadeau. Cette situation est un cadeau. Ce tri que vous êtes en train de faire, cet au revoir à quelque chose, et c'est peut-être une séparation pour certains d'entre vous, c'est vraiment, c'est la bonne chose à faire. Et c'est peut-être la bonne chose à faire pour le moment aussi. Hein. Des fois, c'est pas éternel. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a la loi divine. Il y a cette idée que c'est le bon moment pour trouver une sérénité en soi, pour s'ouvrir de nouveau à des choses. Attention, par contre, il y a une espèce de culpabilité. Alors, peut-être que vous êtes en train de quitter quelqu'un ou de quitter une situation et vous vous sentez un peu coupable parce que, et c'est pour ça que vous vous punissez en vous enfermant et tout, au lieu de tendre vers la joie qui est là, en fait, au lieu de vous ouvrir à tout ce que cette liberté vous donne, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc, comme si vous vous reteniez, comme si vous étiez en train de laisser une situation vous retenir dans le passé, alors que tout se passe bien. Tout se passe bien et tout va bien se passer, quoi. C'est ça, pour l'instant, vous êtes dans l'instabilité au lieu de vous engager sur une nouvelle route vachement féconde qui va vous donner l'opportunité de créer déjà. Moi, j'ai l'impression que vous allez créer beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles situations. Il y a vraiment cette idée-là que vous avez toute une part en vous de créativité. Alors, peut-être qu'il y a aussi des femmes là enceintes, des idées de bébé, mais moi je vois surtout des fruits, quoi. Ça va donner des fruits. Cette situation et tout ça, ça va donner des fruits. Alors que pour l'instant, vous êtes en train de vous enfermer avec le cloître et que vous êtes en train, j'ai presque l'impression, désolée de dire ça, mais que vous entretenez une instabilité. Vous entretenez chez vous quelque chose de... ce regret, en fait, certaines émotions de ce type-là vous maintiennent dans une zone qui ne vous fait pas du bien, qui vous enferme un peu au lieu de vous ouvrir. Et alors que vous avez tout pour vous ouvrir et au lieu de réaliser ce que vous pourriez réaliser pleinement. Donc vous êtes en train de mettre votre énergie peut-être pas au bon endroit. Voilà, c'est ça, on retrouve le voyage. Il y a une nouvelle aventure, en fait, là. On vous dit, ok, là, c'est maintenant. Il y a une nouvelle aventure qui se présente à toi. Engage-toi, lance-toi, vas-y. Ne te retiens pas dans des choses du passé, en fait. Pour ceux qui sont dans des relations où ils ont dû arrêter, etc., mais il y a un peu de regret, sachez que si c'est une personne, ma mère disait toujours ça, et je pense qu'elle avait raison, si c'est quelqu'un que vous devez retrouver, vous le retrouverez. Le ou la, voilà, c'est unisexe. Voilà, si c'est quelqu'un qui doit revenir dans votre vie, ça se fera. N'ayez pas de regrets, n'ayez pas de peur. Vous voyez, il y a la passion.
Ouais, il y a à la fois des cœurs brisés, à la fois toute votre passion qui est en train de revenir, votre créativité. Et à la fois un côté cœur brisé, quoi. Peut-être que ce que vous avez quitté, que ce soit un projet ou une personne, c'était trop passionnel. Ah oui, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Hein. Voilà, toutes les cartomanciennes vous le disent. Et à raison, évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ce qui ne résonne pas, c'est que ça n'a pas de raison d'être là. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte? Celle-ci. L'union. Oui, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Est-ce que c'est avec la personne que vous avez quittée? Est-ce que c'est une nouvelle personne? En tout cas, je crois qu'il faut que vous osiez aller vers des choses positives pour vous. Alors, justement, en parlant d'union, on va aller faire un petit tour du côté du... Alors, attendez, ça, c'est le tarot des flammes jumelles, je crois. Enfin, bon, voilà, il est super, ce jeu, je l'aime beaucoup. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair, peut-être, sur vous, vos sentiments. À l'heure actuelle, à quoi vous pourriez vous attendre? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On y va pour nos bâtons de sauge, là. Alors, est-ce qu'on a des indications? Peut-être qu'il ne va pas y avoir grand-chose aussi, hein, si vous êtes séparés, que vous êtes en période... On va voir. Alors, déjà, il y a la fusion. Ah, donc il y a quelqu'un quand même avec qui... Parce que là, on va parler vraiment de sentiments. La fusion est proche ou la fusion a eu lieu. Quelqu'un avec qui vous ne faites plus qu'un, ou bien cette personne-là, elle existe dans votre vie, même si vous n'êtes pas encore en fusion, et vous savez que cette personne-là existe, et c'est peut-être ça qui vous met dans des émotions un peu bizarres. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir une autre carte? Oh, il y en a beaucoup, beaucoup. En tout cas, il y a de la chance qui arrive. Il y a la Kundalini, donc il va y avoir quelque chose qui se réveille. Hein. Si vous êtes séparés à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui risque de se réveiller. Il y a une connexion, une reconnexion à la source, donc à l'évidence. Et vous êtes protégés. Sachez que là, vous avez vraiment les anges gardiens, vous êtes très protégés, vous n'êtes pas seul, quoi. Donc ne vous sentez pas seul, ne vous isolez pas dans la matière, c'est-à-dire voyez des gens, faites des choses, mais... Sachez que vous n'êtes pas seul de toute façon. C'est-à-dire que même dans les moments de repos, même dans vos moments ermites, il y a des gens qui veillent sur vous, des énergies, et même des gens de votre vraie vie, du quotidien, hein, je veux dire, qui veillent sur vous. Vous avez pas mal d'intuition, vous êtes en train de vous reconnecter pleinement à la source, et vous laissez venir, j'ai l'impression. Il va y avoir des contrats. Ce contrat, ça peut être autant être avec une personne avec qui vous êtes amoureux, que des personnes dans votre vie. Et moi, tout à l'heure, je voyais là avec le 3, on a eu le 3 de coupe, où il y a cette idée d'une sororité, etc. Vous n'êtes pas seul. Je vous dis, vous n'êtes pas seul dans la matière. Je pense que même si actuellement vous êtes en mode célibataire, par exemple, ou un peu éloigné de votre compagnon ou de votre compagne, vous n'êtes pas seul. Vous avez du monde dans votre vie qui est là, qui ne demande qu'à être en lien avec vous, en fait. Et qui, du coup, veille, que ce soit de près, donc en étant là, présent physiquement, ou de loin. En prenant des nouvelles, ou en pensant vraiment à vous, fort. Ok. Alors, votre autre. Si autre il y a, s'il n'y en a pas, vous pouvez aussi laisser. Ça peut aussi être la part masculine de vous, hein. L'autre, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en relation. C'est-à-dire que votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez quand on parle d'amour, quoi. Ok, votre autre. Votre autre en ce moment, là, cette fin d'année, dans quel état il est, par quoi il passe. Allez, cet autre, par quoi il passe en ce moment? Est-ce qu'on peut avoir quelques indications? Je m'élève spirituellement. Votre autre, il est en pleine réflexion. Il ou elle est en train de se connecter à la source également. Il y a vraiment l'idée d'une initiation, d'une sagesse qui arrive, de vibrations énergétiques, les vibrations divines. C'est quelque chose où vous n'êtes pas concerné tout seul ou toute seule, j'ai l'impression.
C'est quelque chose où vous êtes... Alors, j'ai des choix à faire. Un ou des choix à faire entre mon âme et mon ego. Une forme de dualité, de positionnement. Mon libre arbitre à avoir vraiment. Conscientisation. Je suis en train de comprendre des choses. Je suis en train de m'éveiller, de m'ouvrir, de enfin reconnaître peut-être aussi le lien, etc. Le faux self. J'ai eu des masques, des illusions, mon ego... Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de à quel point l'ego a été prégnant ou est prégnant dans votre relation. Je me sacrifie, auto-sabotage, ego, contrôlant, sentiment refoulé. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, aurait tendance à vouloir nier l'endroit où il est. L'endroit où... l'endroit où il est, quoi. Et peut-être les erreurs effectuées aussi. Il y a eu des erreurs de fait, je pense. Il y a à la fois une prise de conscience de toutes ces erreurs qui ont été faites et à la fois une espèce de négation de ça. J'ai peur. Et oui, j'ai peur. Protection, blessure, bouclier du faux self. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a ces blessures qui sont en train de remonter à la surface. C'est très difficile. Ah, il y en a qui se sont retournés, donc je prends karma. Je sais que c'est nécessaire. Je sais que c'est nécessaire ce par quoi je suis en train de passer. C'est pas facile, c'est des étapes à franchir. Je suis en train d'évoluer. Et j'ai conscience, en fait, qu'il y a une forme de karma dans tout ça, mais je traverse une mauvaise passe. C'est quand même très difficile. J'ai des foudres karmiques, les épreuves, j'ai des conflits internes, je suis même en colère. Je t'en veux de devoir passer par tout ça. D'une certaine manière, c'est un peu à cause de toi que je passe par tout ça, mais je te ressens. Je rêve de toi. Je rêve de toi, je te ressens, tu es en moi. Ah oui, ça pour ceux qui veulent savoir, c'est l'oracle 5.0. Mais je ne sais plus le nom entier. Désolée, je n'ai pas le nom entier. Est-ce qu'on a une dernière indication pour cette personne-là? Pour cette autre? Oui, une dernière. Je ne peux pas t'oublier. Bon, c'est clairement quelqu'un là qui pense à vous, qui sait qu'il ne va pas vous oublier, que ça ne va pas être facile. Voilà, séparation. Mais pourtant, séparation, abandon, éloignement, pause. Pourtant, je me sépare de toi pour l'instant. Pourtant, j'accepte la séparation qui est en cours. Donc, c'est quelqu'un qui est clairement en train de travailler profondément, mais qui se dit que, ok, cette séparation, elle est probablement nécessaire, que pour l'instant, de toute façon, cette personne, elle n'est pas en mesure de répondre à vos besoins. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il n'est pas à l'endroit où il devrait être pour pouvoir... je dis répondre à vos besoins, mais sans que ce soit une obligation, justement, sans que ce soit quelque chose qui lui pèse. Et c'est donc quelqu'un qui, pour l'instant en tout cas, se rend bien compte de ses limites, a conscience de ses limites, aimerait travailler dessus, mais c'est très souffrant, c'est-à-dire que ça lui fait beaucoup de mal pour l'instant de travailler sur tout ça. Ouais, c'est difficile de travailler sur ces choses-là parce que ça remet en question des tas de choses et parce que ça fait remonter beaucoup de blessures à la surface. Et donc, pour l'instant, cette séparation, elle est nécessaire, quoi. Elle est juste nécessaire. Ok, allez, je vais vous prendre quand même une petite carte du tarot, non, pardon, de l'oracle de la lune. Allez, une petite carte là pour nos... Attendez, je vais le mélanger un petit coup. Une carte pour nos bâtons de sauge. Une carte pour nos bâtons de sauge. Donc tout ça, c'est aussi pour la fin de l'année. C'est-à-dire que cette fin d'année, elle est sous... En fait, vous, je pense que ce qu'on vous dit, c'est occupez-vous de vous. Oh, mais occupez-vous de vous, là. De toute façon, l'autre, si vous l'avez quitté, c'est une bonne chose. Je vois beaucoup de guidances en ce moment, hein, qui sont dans ces énergies-là. Donc vraisemblablement, c'est nécessaire. Cette coupure que vous faites et que vous avez faite, même si vous avez un peu des regrets, sachez que c'est plutôt une bonne chose et que cette liberté retrouvée, c'est aussi l'occasion pour vous de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et de laisser de la place à vos projets, à votre passion. Ok, allez, je vais toutes les prendre. Ok, vous avez quand même tendance à faire de la résistance. En ce moment, vous résistez. Alors, vous résistez dans les deux sens, c'est-à-dire vous résistez à lâcher prise et à pas vous créer de la douleur. En fait, vous créez un peu de douleur qui n'est pas nécessaire. Mais vous résistez aussi dans le sens où, par contre, vous persistez, quoi. Vous persistez dans le sens d'y arriver, de tendre vers vous, vos objectifs.
Vous avez conscience que tout ça, c'est un chemin à parcourir. Donc, vous savez que vous êtes à des étapes et vous avez vraiment la volonté d'y parvenir. C'est chaque chose en son temps, mais vous avez vraiment la volonté de réussir. Vous êtes en train de faire un bilan, en fait, et de regarder les choses. Vous essayez de prendre du recul et de faire un bilan sur tout ce que vous avez traversé, vécu. À côté de ça, du coup, en faisant ce bilan et en traversant toutes ces étapes, vous êtes en train de retrouver votre souveraineté, de retrouver toute votre puissance, de retrouver vraiment qui vous êtes profondément. Et on en ajoute que vous êtes protégé. Vous allez dormir sereinement. Je crois que malgré tout ce qui se passe, les regrets, etc., ça ne vous empêche pas de dormir. Et ça, c'est une très bonne chose. Vous n'êtes pas en train de partir dans une nuit noire de l'âme, comme ça a pu peut-être vous arriver par le passé. Vous êtes plutôt dans une démarche, évidemment, où c'est pas facile de vous séparer ou de quitter ce projet. Je pense que c'est plutôt une séparation amoureuse, mais bon. Mais pour autant, vous avez conscience que c'est OK, que vous êtes protégé, que c'est la bonne route, que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Peut-être aussi qu'il y a une part de vous qui a des difficultés à quitter l'autre, à lâcher totalement l'autre, je sais pas, par compassion, par amour et compassion, ouais. Ok, allez, on va tirer une ou deux dernières cartes concernant ce sur quoi vous devriez travailler ou qui pourrait vous aider à passer tous ces caps-là, toute cette période. Allez, qu'est-ce qui peut aider ou qu'est-ce qui limite ceux qui ont choisi la sauge blanche? Qu'est-ce qui pourrait... Ah, alors déjà, ok. Donc déjà, de laisser s'exprimer votre partie masculine. Là, je pense qu'avec cette souveraineté, hein, il y a cette idée d'un coup de devenir la reine, quoi, qui est plutôt en général la place du... C'est plutôt le roi, hein, en général, on donne cette place-là à des parts masculines. Hein. Ok, ensuite... Est-ce qu'on a une autre information? Donc, vraiment, laissez s'exprimer tout votre côté yang, là, qui est en train de revenir x10. Ok, vous devez travailler sur la trahison. C'est ça qui vous met mal. Il y a des choses qui restent de l'ordre de la trahison, une vieille blessure de trahison, là, que vous devez nettoyer parce que ça ne vous aide pas à passer à autre chose, à faire de nouvelles rencontres ou même à pardonner. La soudaineté, vous avez eu aussi des choses qui vous ont choqué dans votre vie. Et vous avez donc du mal aussi avec le côté surprise de la vie, les nouvelles choses qui pourraient advenir. Et donc, vous êtes en résistance par rapport au présent, quoi, et au fait que les choses peuvent arriver soudainement. Et des choses positives aussi, attention. Ça bouscule, mais ça peut être positif. Et donc, vous avez un souci avec le côté imprévisible de certaines choses. Et donc là, il y a cette idée de sortir un peu de sa zone de confort. Et nous avons les résultats décevants. Vous avez d'anciennes mémoires qui vous font douter de vous, de vos capacités de réussite. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'y allez pas pleinement et que vous avez encore une résistance à y aller pleinement. Alors que, franchement, vous n'avez rien à perdre. Je peux vous le dire. Vous n'avez rien à perdre, mais alors, du tout. Là, je pense que la route, elle s'ouvre à vous et que c'est maintenant, quoi. Et qu'il faut y aller, en fait. Il faut... Enfin, je crois que pour certains d'entre vous, cette séparation, elle est vraiment due à vous. C'est votre choix. Si tel est le cas, profitez des bénéfices de cette séparation. Occupez-vous de vous et retrouvez en vous cette force-là, quoi. Ok, avec cet homme, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire avec cet homme? Une information supplémentaire sur l'homme. Oui, elle est là. L'imagination. Oui, osez imaginer à quel point vous pouvez être puissant et masculine, à quel point vous pouvez libérer cette énergie d'action. Osez l'imaginer, en fait, et ça va vous permettre de le mettre dans la réalité. Concernant la trahison, le fait de nettoyer cette vieille blessure, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Oui, l'énergie. Vous devriez peut-être travailler d'un point de vue énergétique. Conscientiser une blessure, c'est génial. Essayer de trouver des solutions dans la matière pour travailler dessus, c'est génial. Et il faut aussi travailler sur l'énergétique. Donc, il y a des énergéticiens, des énergéticiennes qui peuvent vous y aider. C'est des mémoires, en fait, qui sont installées d'un point de vue énergétique en vous. Pour certains, en fait,
En fait, tout traumatisme se manifeste de différentes façons. Dans la matière, physiquement, hein, on peut les sentir, il y a des stigmates, etc. Psychologiquement, évidemment, donc là, il y a tout un travail thérapeutique à faire, et également énergétiquement. Et ces énergies-là, elles sont invisibles a priori, elles sont inexplicables a priori, et pour autant, elles sont là et elles nous empêchent d'agir ou de choisir des nouveaux chemins. Et donc, on vous conseille vraiment là de nettoyer l'énergie qui reste de cette vieille blessure. Pour ces jeux, d'ailleurs, je vous précise, c'est les jeux Ho'oponopono de Laurent Debacker. Les deux, c'est 2 jeux, et moi j'ai les 2 parce que j'adore ce qu'il fait. Pour la soudaineté, on vous parle d'amour de vous. Non, pardon, j'ai pas encore demandé pour la soudaineté. Donc je pense que ça va avec la trahison. Pour moi, ça va avec la trahison. Évidemment, pour réparer cette blessure de trahison et avoir le sentiment d'avoir plus de valeur, parce que c'est très dévalorisant d'avoir été trahi. Donc, pour retrouver votre valeur, vous devez travailler sur l'amour de vous. Enfin, la soudaineté. Concernant la soudaineté, là, et cette résistance à être dans le présent, sur quoi faut-il travailler sur... L'enracinement. Et oui, pour ne pas être surpris au quotidien par la soudaineté d'événements, il faut que vous soyez ultra stable. Donc, il faut que vous vous enraciniez, que vous arriviez à mettre des choses solides, en fait, dans votre vie, à vous sentir solide. Enfin, concernant les résultats décevants et le fait d'avoir des craintes par rapport à ça, allez, pour les résultats décevants, et donc cette croyance que forcément il va y avoir un échec, etc., est-ce qu'on a... Attendez, je crois que... Non, il n'y en a pas qui s'est retourné. Sur ces mémoires qui font douter d'une possibilité de réussir, est-ce qu'on peut avoir une carte pour compléter? Ah, elle a failli, mais non. Allez, une carte. Elle est là. Ouf, il y en a 2. Pour les résultats décevants, il y a l'inspiration. Inspirez-vous de ceux qui ont réussi. Inspirez-vous de schémas qui vous sortent, vous, des schémas que vous avez inscrits progressivement en vous. Et on vous parle de l'éloignement. Éloignez-vous aussi peut-être de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes. Mais ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour pouvoir envisager quelque chose qui va se libérer, qui va donner de la vie, qui va donner lieu à des résultats positifs et pas du tout décevants, en fait. Donc, vous êtes sur la bonne route hein, en vous séparant de tout ça. Ok, allez, est-ce que je tire une toute dernière carte avec le petit oracle de la mission de vie? Oui. Je vais peut-être pas faire le même tirage pour tout le monde, d'ailleurs, je vais peut-être faire au feeling. Ok. Allez, une seule carte là pour nos amis. Je sais qu'en général, il y en a plusieurs qui sortent. On va voir. Ah, il y en a une qui s'est retournée là, je pense. Oui. Passez à l'action. Passez à l'action. Mais c'est clairement moi, ma carte favorite. Vous savez quoi faire. Vous êtes prêt à agir pour manifester votre mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action votre cœur vous appelle-t-il à poser dans la vie? Ok, il est temps pour vous de passer à l'action. Votre vie vous appelle en fait. Votre vie vous appelle. Les choses que vous êtes en train de laisser et de lâcher du passé, c'est très bien de le faire. Lâchez les regrets là et passez à l'action. Toute cette liberté retrouvée, c'est toute une nouvelle zone qui s'offre à vous, pleine de vie, pleine de possibilités. Allez, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et on va passer au tirage numéro 2. Ok, on passe au tirage numéro 2, le Palo Santo. Voilà, pour épurer son intérieur. C'est génial ça, et puis ça met une tellement bonne odeur, franchement. Allez, on va partir avec une carte du Lead Game. Pour notre tirage numéro 2 du Palo Santo. Voilà, pour ceux qui ont choisi le Palo Santo. Allez, c'est parti. Une seule carte pour les Palo Santo. Elle est là. Great. Ok, on parle ici d'avidité. Alors, c'est pas n'importe quelle avidité. Hein. Je dis pas
On n'est pas en train de dire que vous êtes quelqu'un d'avide et de terrible. On dit juste que vous êtes dans une insatisfaction. En ce moment, vous avez le sentiment de ne pas obtenir ce que vous mériteriez peut-être d'obtenir. Ou bien ce que vous obtenez ne vous suffit pas, vous voulez toujours plus. Ouais, il y a quelque chose d'une insuffisance intérieure, personnelle. Vous êtes insatisfait, peut-être même que vous êtes insatisfait de vous. Mais c'est dur pour vous-même, quoi. Et vous avez le sentiment aussi de ne pas posséder assez de choses, alors que vous mériteriez peut-être de posséder plus. En tout cas, j'ai l'impression que c'est votre sentiment. Ouais, vous ne possédez pas assez selon ce qui vous semblerait. Peut-être que vous avez mis en place aussi beaucoup d'actions, beaucoup de choses, et que vous avez le sentiment de ne pas recevoir assez par rapport à tout ce que vous avez fait d'efforts. Si tel est le cas, sachez que des fois, les choses, elles n'arrivent pas au moment où on aimerait qu'elles arrivent, mais au moment où elles doivent arriver, au moment où tout s'est mis en place, la conjoncture est idéale pour que les choses adviennent. Alors je sais que c'est pas évident par moment de se dire « Ah ok, c'est juste ça », c'est un peu... c'est croire au timing divin, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que quand même vous avez conscience que ce genre de choses existe, qu'en tout cas il n'y a pas de hasard, que les choses elles arrivent quand elles doivent arriver. Et vous mettre dans l'énergie de l'avidité ne va pas vous servir, ça va plutôt vous faire du mal en fait. Et du coup, vous vous donnez le sentiment d'une insuffisance personnelle, c'est-à-dire de ne pas suffire. Du coup, vous vous faites un peu de mal, alors que d'autant plus si vous avez été très actif et que vous avez mis beaucoup de choses en place cette année, félicitez-vous, aimez-vous, encouragez-vous, c'est déjà, c'est merveilleux en fait. Et sachez que ça payera, tout vient à point. À qui sait attendre. Allez, on y va. J'aimerais en savoir un peu plus là pour nos Palo Santo. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous avez appris des tas de choses. Vous avez mis en place des tas de choses, des nouvelles choses. Et vous avez été prêt en fait à vous battre. Voire même vous êtes prêt à vous battre encore à l'heure actuelle. Et vous avez le roi de coupe. C'est pareil, vous avez cultivé une forme de sérénité. De vos émotions, peut-être même que vous gérez tellement vos émotions en ce moment que vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de traverser. Alors évidemment, vous tendez vers... En fait, alors l'autre solution, parce que là les cartes sont vraiment très belles avec ce 10 de coupe, l'autre solution c'est qu'en fait vous avez tout mis en place. Les choses se passent hyper bien pour vous, mais vous n'êtes pas encore satisfait. Ça ne vous suffit pas. Quelque chose manque. C'est pas assez pour vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider et qu'est-ce qui va advenir lors de cette fin d'année? Ok, il y a un équilibre. En fait, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose pour autant qui n'est pas équilibré. Et peut-être aussi que vous avez le sentiment que les choses ne vont pas durer. Et ça vous fait flipper. Peut-être que vous avez besoin d'un nouveau départ aussi. Peut-être que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire là et que du coup vous avez besoin de vous aventurer ailleurs. C'est peut-être ça aussi. En fait, peut-être que cette avidité, elle n'est pas tant sur le fait de ne pas avoir ce que vous mériteriez, mais plutôt sur le fait d'avoir envie, ça y est, déjà d'un ailleurs. Alors que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, alors que vous avez fait tant de choses et qu'en fait, ça y est, vous recevez... vous recevez les résultats, quoi. Vous êtes un peu remercié par l'univers de tout ce que vous avez mis en place, mais pour autant, ça y est, vous avez déjà envie d'aller ailleurs. Et ce qui est marrant, c'est que il est probable que les gens autour de vous, eux, ils ont peur. Ils se disent, mais dans quoi il va aller encore se fourrer? Où est-ce qu'il va aller encore? Parce qu'à chaque fois, évidemment, les gens qui sont autour de vous, ils suivent vos aventures, quoi. Ils sont avec vous, ils sont là, pas loin. Mais vous savez, vous êtes dans une espèce de contrôle. Vous prévoyez les choses, vous vous organisez, vous faites des tests, vous êtes en train de voir comment élaborer ce nouveau projet. En fait, c'est ça. Donc, greed, c'était plutôt, vous êtes avide d'une nouvelle expérience. Vous n'avez pas eu assez encore. Alors, on a l'empereur qui était à l'envers. Ce vers quoi vous tendez, c'est une espèce de stabilisation et de vraiment contrôle de la situation. Mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. C'est ce vers quoi vous tendez. Et ça arrivera probablement. Ce qui est marrant, c'est que je vous dis, vous avez plein de coupes, tout se passe bien, vous êtes gâtés, mais vous tournez le dos à ça, ça ne vous suffit pas, vous allez vers un ailleurs. Il y a quelque chose qui ne vous suffit pas. Est-ce qu'on a une dernière carte? Et ça va être probablement ça, là, que vous allez mettre en place en fin d'année.
il y a quelque chose qui ne suffit pas. Vous allez aller vers du renouveau. Moi, je trouve ça génial en même temps. C'est-à-dire qu'au moins, vous ne vous laissez pas aller, vous ne vous laissez pas faire. Alors, attendez, ça fait quand même beaucoup. Je vais quand même vite fait les regarder, juste. Ouais, il y a quelque chose qui est arrivé au bout, où il y a une fin, quoi. Il y a une fin et vous avez tellement envie d'un renouveau. C'est incroyable à quel point vous êtes disponible pour un renouveau. Vous avez un joli contrôle de vos émotions, vous êtes bien dans l'empathie, vous êtes capable de percevoir l'univers autour de vous. Vous n'êtes pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop auto-centré, donc ça c'est cool. Et vous avez un côté aussi émotionnellement tout neuf. Vous êtes prêt à des nouveautés émotionnelles, pourquoi pas amoureuses. Est-ce qu'on a une carte? Allez, pour faire un chiffre rond, puisque là il y en a 9 de sortie, est-ce qu'on en a une dizaine? Elle est là. Oui, l'as de pentacle. Ouais, vous allez mettre les choses en place. Vous allez œuvrer, ça y est, vous allez mettre les choses en place pour pouvoir obtenir tout ça, tout ce que vous voulez là. Mais vous partez sur un nouveau projet. Hein. J'ai l'impression que vous arrêtez quelque chose qui ne vous convient plus et vous partez sur un nouveau projet. Ensuite, on va essayer d'y voir un peu plus clair ici. Donc, sur tout ça, ce nouveau projet, ce dans quoi vous vous lancez, vos énergies. Est-ce qu'on a d'autres informations à avoir? On a celle-ci aussi. Ah, la santé. Il y a peut-être des choses où on vous dit, ok, mais prenez soin de vous. Et faites peut-être attention à, justement, à bien voir quelle serait la santé de ce projet-là. Le travail à l'envers, on vous dit, hey, tu travailles trop. Vous travaillez trop. Peut-être que vous auriez intérêt là à faire attention aussi pour certains à votre santé parce que vous vous tuez à la tâche. Mais en même temps, si vous êtes des passionnés, je comprends que vous ayez du mal. On vous dit c'est l'hiver quoi, c'est l'hiver. Reposez-vous un peu, prenez le temps. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir fait là tout ce que vous voulez faire en 3 jours. Vous voyez, les choses elles sont pas obligées d'arriver si vite. Ou en un mois, quoi. Il y a des fois, des gens, ils déplacent des montagnes en tellement peu de temps. Mais si c'est pour vous acharner, ne plus avoir d'énergie, ne plus avoir de santé, c'est limite. Oui, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont prendre un peu de retard à cause de fatigue et d'acharnement. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais au début. Il y a quand même cette idée d'une énergie à laisser couler. En étant dans une forme d'insatisfaction, même si c'est peut-être un mécanisme que vous avez vous hein, de fonctionnement, en étant dans une forme d'insatisfaction, vous ne laissez pas, en fait vous êtes tellement dans le contrôle de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez mettre en place, etc., que vous ne laissez pas la marge de manœuvre au reste de l'univers. Il y a quelque chose où vous devriez lâcher prise. C'est ça que je sens. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ouais, vous devriez un peu lâcher prise. Il y a des choses qui sont hors de votre contrôle, là. Et vous êtes en train de presser ces choses. Bon, ça va bien évoluer quand même. Hein, et c'est peut-être même que vous allez évoluer au niveau de ça, de votre positionnement. Non, je crois que c'est... Ah, là, j'en ai une cassée. Séparation. Ah, il y a peut-être des petites choses dont vous devriez vous séparer pour que ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est un système de fonctionnement? Est-ce que c'est une façon de gérer vos projets? Ou est-ce que bel et bien, il y a de la séparation dans l'air avec une personne? C'est fréquent que les gens qui regardent les vidéos... Ah, de la jalousie. Ah, il y a peut-être aussi une collaboration. Si on parle de projet, de travail, etc. Il y a peut-être de la collaboration qui est un peu mise en péril à cause de gens qui sont dans la concurrence. Est-ce qu'on a une dernière carte pour expliquer ça? De toute façon, après, je vais faire un tirage un peu plus pour les sentimentales. Une dernière carte. Non. Ok. Ensuite, avec le Béline. Allez, le Béline. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les projets, l'avidité, toute cette énergie hein? On parle de maladie encore. Donc, alors, est-ce qu'il y aurait un petit Covid dans l'air hein peut-être, hein, faites attention, quoi. Faites attention à pas vous, je vous dis, à pas vous tuer à la tâche, à pas vous fatiguer de trop. Il faut que vous maîtrisiez un peu, là, vous avez besoin peut-être de vous reposer.
L'intelligence, ouais, vous êtes quelqu'un qui a une grande capacité de réflexion, d'analyse et de prévoyance de ce qu'il va faire, hein, de ce qu'il ou elle va faire. L'étoile de la femme, ok. On retrouve pour moi là l'émotion qu'on voyait chez la reine de coupe. Ça fait partie de vous, c'est une de vos belles énergies, ça. Votre sensibilité, votre empathie. Vous avez de l'empathie pour les gens autour de vous. Vous êtes capable de voir et d'analyser assez finement, pas que d'un point de vue cartésien, les choses nécessaires à l'élaboration de votre vie, etc. Mais il y a de l'inconstance. Cette inconstance, je pense qu'elle va être due à la fatigue. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez plus à clarifier vraiment ce qui serait nécessaire pour votre projet. Ça peut être également dû à une séparation professionnelle, quelqu'un qui vous lâche peut-être professionnellement. Ah, la trahison. Bon, ben voilà. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous soutenait peut-être aussi professionnellement, mais qui ne vous soutient plus. Fatalité, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'est une bonne chose que ça arrive, malheureusement. Alors, je ne dis pas que vous allez être très heureux ou heureuse de cet événement, qui s'est peut-être déjà passé, mais en tout cas, ça va être une bonne chose qui va sans doute vous permettre de rebondir et de mettre votre projet ou vos intentions, etc. au bon endroit par la suite. Ouais, ensuite, voilà, vous allez enfin laisser plus de place au hasard. Enfin laisser plus de place à la vie. Enfin laisser plus de place à des choses que vous ne contrôlez pas. Parce que ça, vous le voyez peut-être pas venir ou vous l'avez pas vu venir. Et en fait, ça vous a pris par surprise. Et du coup, il y a enfin un lâcher-prise qui se met en place chez vous. Peut-être que vous étiez trop contrôlant ou contrôlante aussi. Hein. Si vous voulez tout le temps contrôler les autres, forcément, il y a un moment où ils peuvent en avoir marre et ils vont lâcher le navire, quoi. Ils vont quitter le navire. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ouf, oui, on en a. Ouais, il va y avoir les honneurs. Oui, donc vous voyez, j'étais en train de vous parler du fait que vous étiez peut-être un petit peu contrôlant. Et on a le despotisme, pardon. C'est ça, c'est que si on vous trahit, c'est peut-être à un moment que vous avez voulu trop contrôler les choses. En revanche, il y a plein de belles choses qui arrivent. Les honneurs, les présents, hein, la destinée et l'élévation. Donc, en fait, tout va bien se passer. Vous êtes sur la route de votre bonheur. Mais, excusez-moi, ça me fait tousser. Il est possible que vous viviez un petit moment de crise. Que vous passiez par une étape de crise qui va vous surprendre, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Que vous allez vivre comme une trahison, mais qui est plutôt une bonne chose pour vous, étonnamment. Oui, je vais aller un peu plus loin avec ce jeu. L'oracle de la lune. Allez, common. Quelques cartes là pour avoir une petite idée de... On a l'équilibre, c'est ça. En fait, il va y avoir un équilibre trouvé entre vos capacités à vous et l'univers. Enfin, je pense que là, c'est une période où vous allez beaucoup travailler là-dessus. Du coup, ne plus être dans l'avidité ni la réclamation de choses qui vous semblent dues, mais plutôt dans le je fais et je lâche prise. Et du coup, chaque chose va trouver sa place. Parce qu'effectivement, donc vous allez enfin vous montrer un peu patient, ça c'est super, face aux difficultés extérieures et intérieures peut-être aussi. Et là, vous allez enfin faire fonctionner vraiment la loi d'attraction. En faisant preuve de patience, en lâchant prise, vous allez faire enfin attirer la loi d'attraction de la bonne façon. C'est ça. Vous, la seule chose qu'on vous dit que vous avez à faire, c'est être dans l'action. Poser des actions. Faire les choses. Faire les choses et le reste, lâcher prise. Est-ce qu'il y a une dernière carte ? Et enfin, vous allez vous sentir libre. Parce que d'une certaine manière, vous vous obligez tellement en ce moment à des choses. Vous êtes tellement dans le « il faut faire » et « je devrais avoir », etc. que d'une certaine manière, vous empêchez une part de vous d'être libre. Et ça ne m'étonnerait pas que cette part-là, elle soit créative. C'est-à-dire que du coup,
Vous êtes dans un contrôle où vous empêchez toute une part de votre créativité de s'exprimer. Et ça, oula, là ça fait quand même beaucoup de cartes. Je vais les regarder vite fait, juste pour les voir. La gratitude, l'inattendu. Il y en a beaucoup, beaucoup. Gratitude inattendue, le vide, la création, je vous avais dit, la souveraineté, réalisation, croissance, plaisir, confiance, concentration. Oui, c'est ça, vous êtes vraiment sur la route. Hein. Vous allez apprendre, en fait, le vide laissé par des gens qui vont vous lâcher, en fait, ou qui vont lâcher votre projet, ou qui vont vous lâcher peut-être amoureusement. C'est ce qui va aussi vous permettre de tendre vers votre vrai projet et avec plus de confiance. Et on vous dit vraiment, soyez dans la gratitude parce que ça a beau être inattendu, cet événement. Et le vide que ça va laisser, ça va être pour vous l'occasion d'une avancée incroyable. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Allez, on passe un petit peu à l'amour. On va voir ce qu'il en est. Parce que je sais bien qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent aussi cette vidéo en se disant « Mais depuis le début, elle ne me parle pas d'amour, elle ne me parle pas d'amour. » On va voir si ça parle d'amour. Hein. Là, c'est l'oracle le tarot, pardon, des flammes jumelles. Mais pour autant, le grand jeu des flammes jumelles, je crois. Oui, c'est ça, c'est le grand jeu des flammes jumelles. Pour autant, peut-être que ça ne va pas vous parler d'amour quand même. Hein. Normalement, c'est censé, mais... Allez, est-ce qu'on peut avoir quelques informations? Ou est-ce que vraiment ce tirage-là... Oh là là, il n'y a pas, hein, ça ne tombe pas. Incroyable. Écoutez, si ça tombe vraiment pas, je lâcherai. Hein. C'est qu'on était là pour parler de votre projet. Ah, ça y est. L'ego. Bon, ben voilà. Ouais, amoureusement, vous êtes probablement dans l'ego ou au niveau de votre travail. Pour l'instant, il y a quelque chose où vous ne pouvez pas voir clair sur certaines choses. Parce qu'il y a cette avidité, il y a cet ego qui considère qu'il devrait, qu'il mérite, etc. Et à côté de ça, on a l'enfant intérieur qui est tombé également. Ouais, une fois que vous allez lâcher cette posture un peu d'avidité, vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur qui, lui, est vraiment source. Vous allez le libérer, en fait. Et lui, c'est vraiment génial pour la créativité. Cet enfant intérieur-là, en vous, lui, il est génial pour vous aider à créer des choses merveilleuses. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte ou pas? Concernant ce tirage. Ah, vas-y. Hop, il y en a quelques-uns. Alors, alliance. Donc, vous n'allez pas être seul. C'est-à-dire que même si il y a séparation, vous allez en tout cas être soutenu par ailleurs. Hein, donc, vous allez peut-être être surpris par certaines séparations, mais vous allez avoir d'autres choses. Il y a des énergies tierces. Poignard, ça c'est la trahison dont on parlait tout à l'heure. S'il y a histoire d'amour ou collaboration, il y a une forme de... cette énergie tierce, un peu jalouse, un peu... Je pense qu'il y a quelqu'un qui, des fois, se met en travers là, de votre route. Prêt à vous trahir, quoi. Quelqu'un prêt à vous trahir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage ou de l'entourage de votre autre, si vous avez un autre ou une autre? Et enfin, vous êtes beaucoup dans la posture, quand même, du fuyant, quoi. Vous êtes tellement préoccupé par vous et vos projets que peut-être que si vous avez une histoire d'amour à l'heure actuelle, ou si vous en voulez une, c'est quand même compliqué parce que vous êtes dans une forme de fuite. Ok, alors qu'est-ce que pense votre autre? Votre autre, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas. Peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne. Cette personne s'élève spirituellement. Cette personne revient, elle vous dit « Attends-moi ». Et elle vous dit « J'ai envie de te parler, de te voir, de communiquer, de t'inviter éventuellement ». Hop, je travaille sur moi, hein, donc il y a cette élévation spirituelle. Mais j'ai une blessure d'humiliation. Est-ce que vous avez blessé votre autre? Est-ce que vous l'avez dévalorisé? Est-ce que... En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent un peu prisonnier, qui porte une honte, qui porte cette blessure-là pour le moment. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne ne revient pas tout de suite. Ou... Ah. Donner et recevoir, c'est quelqu'un qui aimerait fonctionner vraiment avec une équité, de la réciprocité.
Je sais que c'est nécessaire, voilà. C'est quelqu'un qui a conscience que pour l'instant, si vous êtes éloigné, ou en tout cas ce qui se passe entre vous, c'est nécessaire. C'est quelqu'un qui a des peurs et qui a le sentiment d'être en train de se sacrifier. Peut-être que c'est... Moi, je me demande quand même si vous ne demandez pas beaucoup à l'autre. Et que du coup, l'autre, à un moment, dit que c'est trop. Ou n'arrive pas à se rendre compte que c'est trop, mais continue à admettre la relation, à rester dans la relation, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui devrait partir. Et du coup, c'est quelqu'un qui accumule et qui se sent honteux ou honteuse, parce que finalement, peut-être que vous malmenez cette personne un petit peu. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très yang. Hein. J'ai l'impression que c'est les yang qui ont choisi ce tirage. Hein. Enfin, yang. Yang, c'est souvent la féminine. Donc, je dis des bêtises, mais... Très yin, mais masculin, quoi. Très masculin, en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt les hommes ou... les masculines qui sont en train de regarder ce tirage. Ok. Allez, ensuite, est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires sur ce que la personne devrait travailler, là, la personne qui regarde ce tirage, qu'est-ce qu'il ou elle devrait travailler? La jeune fille, cette énergie de renouveau, vous reconnectez à votre enfant intérieur, en fait. Hein. Ouais, cette fraîcheur. Est-ce que... Oups, la force. Ok. Vous avez le sentiment peut-être... Alors, j'ai l'impression que vous devez travailler aussi sur le fait d'être paralysé par le fait de vouloir toujours être fort. Vous voyez, ça va au-delà de simplement retrouver sa force en ce qui vous concerne. En ce qui vous concerne, j'aurais tendance à dire, mais admets que tu peux être faible en fait. C'est aussi ce qui va te rendre de nouveau humain et c'est aussi ce qui va faire de toi quelqu'un avec qui on aura envie de collaborer et qu'on aura envie de soutenir. Je ne dis pas que les gens ne vous soutiennent pas, attention. Hein. Je dis juste c'est des choses sur lesquelles vous auriez peut-être intérêt à travailler. On vous dit de travailler sur l'union et de travailler sur les rencontres pour être dans des relations sincères et divines. L'union, c'est votre capacité d'engagement. On vous dit, là, il faut que tu travailles sur ta capacité d'engagement. Peut-être que vous êtes un fuyant. Hein. Pour cette jeune fille, est-ce qu'on peut avoir une carte complémentaire? Allez, ouf, pour la jeune fille. Oui, oh là là, il y en a beaucoup qui veulent tomber. L'abondance financière. Alors, ce qui est marrant, c'est que de vous mettre dans cette position de jeunesse, de nouveauté, c'est ce qui va vous amener l'abondance financière et c'est ce qui va faire que vous allez avoir le sentiment de enfin avoir ce que vous méritez. C'est marrant, hein, c'est pas en vous mettant dans la posture du chef d'entreprise, quoi. D'une certaine manière, c'est vraiment en reconnectant avec votre créativité. Ok, pour la force, est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire? La force. Ça, c'est les cartes Ho'oponopono. Elle est là. Pour la force, les relations. Oui, je vous dis, vous devez travailler sur votre force et lâcher le contrôle. Regardez là, les gens, ils sont tous contrôlés par une personne, en fait. On les prend pour des pantins. Et là, il y a vraiment... Ces personnes-là sont enfin libres et se libèrent, en fait, de votre contrôle. Je pense que c'est là-dessus que vous avez à travailler. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la force vis-à-vis des autres. Ok, l'union. Concernant l'union... Alors, attendez, ça... Oui, la pleine conscience. Ok. Vous avez des aspirations, vous avez des indications. Je pense que si vous vous laissez un peu aller à vos émotions, etc., vous allez ressentir ce vers quoi vous devez tendre en termes de relations. Vous avez des aspirations qui sont très claires, en fait. Et vous allez, grâce à ça... Attendez, peut-être une supplémentaire pour l'union et l'inspiration. Oui, laissez-vous inspirer aussi par... Peut-être que vous êtes tellement dans un pragmatisme ou concentré sur le travail et tout ça que vous avez laissé une part de votre... je sais pas comment dire. De votre capacité à être en lien. Vous l'avez laissé de côté. Et vous ne savez plus trop à quoi c'est censé ressembler maintenant. Et donc on vous dit, ben, laisse-toi inspirer, laisse l'inspiration venir à toi. Parce qu'en fait, tu es capable de savoir ce qui est juste ou pas, ce qui est bon ou pas pour toi. Et ce qui est bon ou pas comme modèle de relation. Et enfin, les rencontres. Alors, les rencontres. Une carte pour les rencontres. La passion. Oui, de laisser vraiment le fun revenir dans vos relations. On vous dit, laisse le fun revenir dans tes relations. Tu as tout pour que ce soit vraiment fun. Et c'est la meilleure façon, en fait, de créer aussi des relations. Et même professionnelles. Toutes les relations, en fait. Ok, allez, un dernier conseil
pour votre mission de vie, est-ce qu'on peut donner un conseil? Période de préparation. Eh ben voilà, ne cherchez pas le résultat tout de suite, c'est juste une période, c'est une étape. Vous êtes en train de préparer la suite. Donc ce n'est pas encore tout à fait le moment, on vous dit. Tu te prépares comme un pilote avant la course, mais ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ben voilà, ça résume très bien. Ok, eh ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite et je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin d'année. Ok, voilà le troisième tirage. J'ai changé d'endroit parce que j'avais plus de batterie. Donc, je me suis mise à un endroit où je pouvais brancher mon téléphone pour filmer. Alors, les troisièmes, c'est ceux qui ont choisi cette très jolie bougie. Donc, c'est parti. Tout d'abord, une carte du Lila Game. Allez, pour ceux qui ont choisi la bougie. Oula, il y en a beaucoup. Ok, je sens que ça va être intense. Pour ceux qui ont choisi la bougie, une seule carte. Une seule carte pour ceux qui ont choisi la bougie. Elle est là. L'unité, joli. Ok, il y a une unité en vous, il y a une unité avec les autres. Vous êtes connectés, vous sentez que vous ne faites qu'un. Vous ne faites qu'un peut-être avec quelqu'un. Il y a cette idée qu'ensemble, on va plus loin, ensemble, oui, on est mieux que séparés, etc., etc. Bref, c'est une très jolie carte d'un sentiment d'unité avec les autres. On va aller voir un peu plus loin avec... Et d'unité intérieure aussi, hein, pas que d'unité avec les autres. Ah, pardon, hop, je m'installe mieux. Check. Ok. Allez, on y va avec le tarot. Alors, cette unité, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour cette fin de l'année, pour cette fin d'année 2021, là, tout ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Ouf, ok. Ah, super, bah, le jugement, hein, c'est pas étonnant. Hein, l'unité, pour trouver l'unité, il y a un moment où de toute façon, il faut faire le bilan, il faut faire le point. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser derrière soi, il y a un nouveau chemin sur lequel s'aventurer, il y a un réveil des âmes. Oui, vous avez quitté une pauvreté, hein, vous avez quitté le sentiment de besoin. Hein, vous aviez besoin peut-être avant des autres, besoin de matériel, il y avait quelque chose, vous étiez dans une forme de besoin, vous avez quitté ça, vous avez lâché ça. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez fait une modification peut-être un peu spirituelle. Vous avez vu les choses différemment. Ouais, vous vous êtes engagé sur une nouvelle route spirituelle, en fait, qui vous permet d'aller vers des choses qui vous font du bien. Ouais, c'est ça, vous voyez un nouveau chemin se profiler devant vous. Vous envisagez le monde, vous envisagez les choses d'une façon bien différente d'avant. Bon, je vais les mettre là, les cartes, parce que c'est compliqué pour moi, vu la position dans laquelle je suis, de battre les cartes là-bas. Donc, je vais faire comme ça. Vous me faites confiance. Hein, vous savez que de toute façon, vous m'avez déjà vu tirer des cartes. Vous savez comment je fais. Le 3 de bâton, ouais, vous envisagez vraiment les choses d'une façon différente. Et vous savez aussi que vous avez une marge d'action sur le monde. Vous êtes conscient de votre capacité à agir sur les choses. Ouais, de votre capacité d'action. Ah, ça c'est super beau aussi. Vous avez le monde, carrément. Hein. C'est pas étonnant. Le jugement et le monde. Et la grande prêtresse. Donc, le monde, pour moi, c'est vraiment cette connexion à l'unité, à la joie, à la perfection, à l'élaboration de projets, à tout, quoi. Les portes s'ouvrent à vous, vous vous sentez léger, vous vous sentez au bon endroit. Tout va bien. La grande prêtresse, on parle parfois de secret avec la grande prêtresse, mais moi, je parlerais plutôt d'intuition. Vous êtes super connecté, peut-être même que vous êtes clairvoyant, peut-être même que vous vous êtes mis à la cartomancie, aux soins énergétiques, à des choses comme ça ces derniers temps. Il y a quelque chose, je vous dis, qui révolutionne, en fait, qui a été révolutionné dans votre façon de voir les choses, de voir le monde ces derniers temps. Et j'ai l'impression que
philosophique, spirituel, énergétique. Je ne sais pas où le situer. Mais il y a des choses qui ont bien bougé. Ensuite, nous avons ici le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle qui, lui, s'aventure et met les choses dans la matière, n'est pas que dans le spirituel. Donc ça, c'est intéressant. Nous avons la tempérance, donc quelque chose de très serein, de très patient, vous êtes assez centré. Hein. Et le chariot, les choses accélèrent, vous avez des décisions à prendre, vous avez des chemins, des directions en fait. Il y a quelque chose, vous avez une nouvelle direction à prendre, vous en avez conscience, vous êtes en train de le faire. Est-ce qu'on a une dernière carte pour ce tirage? Donc, c'est intéressant, hein, vous savez où vous allez. Est-ce qu'on a une dernière carte, une toute dernière carte? Hop. Elle est là. Ah, elle était déjà sortie avant. Le 2 de Pentacle, le fait de trouver un équilibre dans tout ça. Peut-être que, vu l'énergie dans laquelle vous êtes, il y a des nouvelles propositions qui viennent vers vous, des nouvelles choses qui se présentent, et vous êtes en train de vous dire, waouh, tout ça c'est génial, mais ça fait beaucoup, comment est-ce que je vais pouvoir les gérer ensemble? Mais vous allez trouver comment gérer les choses ensemble. Mais c'est vrai que pour l'instant, peut-être que c'est compliqué pour vous de savoir exactement comment gérer toutes ces choses en fait. Parce que vous voyez ici, on a vraiment le fait d'avoir des directions différentes, des possibilités qui sont super, mais qui sont opposées. Et en même temps, la possibilité d'y aller vite et fort, d'être prêt, quoi, d'avoir ses affaires, d'avoir son petit bolide. Donc, il y a ça, en fait, c'est que vous êtes prêt, vous êtes fort, vous êtes carrément en route, là. Et en même temps, vous avez... il faudrait que je me mouche. Vous avez un trop-plein de possibilités. En fait, c'est un peu ça que je sens. Il y a tellement de choses qui s'offrent à vous, là. Vu votre énergie, ben, il y a plein de choses qui s'offrent. Et du coup, vous vous dites, ok, comment je vais pouvoir tout négocier? Comment je vais pouvoir tout gérer? Alors, vous allez le gérer en étant un homme. Alors, quand je dis ça, c'est pour les femmes notamment, et puis si vous regardez souvent des tirages, vous connaissez le principe, c'est l'énergie masculine, quoi, l'énergie de l'homme que vous allez devoir faire monter en vous et la laisser s'exprimer, quoi. C'est votre capacité d'action. Autant la femme, elle est plutôt dans la patience et l'attente, autant l'homme, il est vraiment dans j'y vais, quoi. Vous projetez aussi, vous allez devoir vous regarder avec amour dans un miroir. La projection, ça peut être beaucoup de choses. Cette carte, elle peut représenter tout et son contraire. Dans votre cas, je pense qu'elle représente vraiment le fait de vous projeter dans vos capacités. Vous êtes capable de gérer les choses différentes qui vont se présenter. Vous en êtes tout à fait capable, donc vous allez le faire. Il y a la notion de boomerang. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie au niveau amoureux. Ou bien vous avez un retour sur investissement. Quelque chose où vous avez fait ce que vous aviez à faire et là, vous avez le retour. Et c'est peut-être justement le fait d'être dans ces belles énergies et d'avoir tant évolué. Vous avez le carrefour. Le carrefour, de nouveau, on se retrouve avec cette idée d'avoir tellement de possibilités qui s'offrent à vous, que vous avez des décisions à prendre. Et votre destin vous attend, oui, mais où? Dans quel sens? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, il y a des cartes qui se sont retournées. On a la jalousie. Votre situation actuelle amène peut-être un peu de jalousie autour de vous. La séparation. Est-ce que c'est en lien? Le boomerang, la séparation. Est-ce que quelqu'un avec qui vous étiez séparé revient? Et la santé. Donc, c'est des cartes, c'est marrant, qui étaient juste avant. Oula, là, j'ai beaucoup de cartes. Je vais toutes les prendre. Donc, on vous dit peut-être aussi, ok, vas-y tranquille, prends soin de toi quand même. Peut-être qu'il y a des choses un peu difficiles autour de toi là qui vont se passer. Peut-être que c'est des gens autour de vous aussi qui vont se séparer, que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a peut-être une triangulaire dans l'air, il y a peut-être des choses un peu comme ça. Et on vous dit donc de prendre bien soin de vous parce que ce qui prime, hein, c'est votre santé. Et pour ça, on vous dit, fais attention, occupe-toi bien de ta maison, de ton foyer. De manière générale, ce que vous allez faire va réussir. Il y a l'amour dans l'air. Donc clairement, je pense que quelqu'un vous choisit ou vous redit à quel point il vous aime. Il y a de la nouveauté dans l'air. Vous avez envie de nouveauté.
Mais il y a quelque chose quand même à régler. L'accusation, c'est vous qui dites et qui mettez les points sur les i à quelqu'un, ou quelqu'un vient vous dire « Ouais, tu as fait ceci, tu as fait cela ». Il y a un petit truc comme ça, une espèce de règlement de compte nécessaire. Ok, on continue. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a un... Là, je vois plusieurs choses différentes. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Alors, il va y avoir de la communication, peut-être pour faire évoluer cette histoire-là, cette accusation, ce petit truc un peu bizarre. Ok, oula, là, il y a beaucoup. Alors, il y en a trop. Il y en a trop. Attendez. Une seule, voilà. Ok, l'ouverture. En tout cas, les choses, elles se passent bien. Elles vont bien se passer, c'est-à-dire que c'est un peu un raccourci parce qu'elle était déjà sortie là dans toutes les cartes qui étaient sorties. J'en ai eu plein qui sont tombées d'un coup. J'ai l'impression que sur votre chemin spirituel, sur cette avancée que vous êtes en train de faire, il y a des épreuves qui vont se présenter. Et c'est en fait assez normal. C'est-à-dire que vous êtes en train de tellement bouger, de tellement vous ouvrir. N'oubliez pas que vous avez le monde et le jugement. Hein. Donc, on est carrément... Et ici, l'unité. Donc, tout va bien. Hein. Vous êtes pile au bon endroit, à l'endroit où vous devez être. Seulement, il y a peut-être des choses qui vont venir un peu vous bousculer parce que ce serait trop simple d'être pile à l'endroit où on doit être et que tout se déroule toujours super bien. Désolée, hein, mais c'est vrai que ce serait trop simple, malheureusement. Donc, je pense que... l'univers et la vie va mettre sur votre route des petites choses un peu plus inconfortables, mais vous allez vous en sortir et vous allez vous en sortir avec une ouverture vers votre destinée. C'est vraiment, vous allez ouvrir la porte, en fait, je pense que vous n'allez pas vous laisser aller, pas vous laisser faire, et vous allez ouvrir la porte qui va vous permettre d'aller au bon endroit. Ici, on a l'infortune, c'est ce que je vous disais, il y a des choses qui vont se présenter, qui sont faites, voilà, la ruine. Donc vraiment, il y a des choses qui vont venir essayer de saper l'édifice. Donc l'édifice, ça peut même vous représenter vous. Mais on a l'union. Donc est-ce que c'est quelque chose d'amoureux? Est-ce que quelqu'un, au niveau amoureux, cherche à vous déstabiliser? On a les pénates, donc on retrouve cette idée de la maison. Occupez-vous bien de votre foyer parce que c'est un endroit qui est important pour vous. Vos amis, l'amitié, les gens proche de vous, votre sagesse que vous avez mise en place avec cette notion d'unité et du fait que finalement tout est lié, qu'on est tous ensemble, et l'amour. Oui, vous êtes en train de cheminer, il y a un chemin vers l'amour qui est assez costaud. Ouais, et là, l'élévation. Donc, ça continue dans le sens d'un amour. Et la passion, les passions. C'est peut-être une relation qui éveille aussi les passions chez vous, chez les autres, autour de vous. Vous avez la famille, quand même, qui est là, qui vous soutient. Hein. Je pense que vous n'êtes pas seul. Vous avez les amis, vous avez la famille. Vraiment, l'énergie qui se manifeste chez vous tous ces derniers temps fait que vous avez un entourage très solide. Vous avez des gens sur qui compter. Et le despotisme, il y a quelqu'un qui essaye de maîtriser la situation, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à dépasser ça. Mais il y a quelqu'un qui aimerait que votre situation ne se passe pas comme elle se passe, quoi. Ouais, vous finissez avec la grâce par rapport au vol et à la perte. On essaye de vous voler quelque chose, mais vous êtes protégé. Vous avez la grâce. Vous êtes clairement protégé, quoi. Ouais. Ok, j'arrête. J'arrête là pour pas partir sur d'autres sujets, parce que là, on parle vraiment de cette fin d'année. On va pas aller trop loin, parce qu'après, sinon, ça devient des trucs qui vont aller jusqu'à mars ou je sais pas quand. Allez, on y va avec d'autres cartes. J'aimerais en savoir un peu plus grâce à l'oracle de la lune. Bon, ok. Oula, il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. Allez, on vous parle du masculin. Le masculin, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'énergie à laquelle vous allez devoir faire appel pour accéder à l'abondance. Ok. Il y a du changement dans l'air. Il y a des choses, vraiment, je pense que vous avez un changement tellement profond, ça va se manifester autour de vous. Vous voyez, elle tient limite le monde avec ses pieds, ses mains là. C'est hallucinant, quoi. Il y a des espèces de foudres divines qui viennent. Je pense qu'il y a vraiment un changement profond pour vous et autour de vous. Ça a des incidences sur le reste du monde. Vous êtes dans l'épanouissement. Oui, c'est ça. Il y a dans l'épanouissement et dans la...
l'art, la beauté. Il y a quelque chose comme ça qui ressort de tout ce que vous vivez et de ce que vous envoyez comme énergie. On est dans la gratitude autour de vous. Et vous l'êtes probablement aussi parce que vous avez conscience de l'unité, donc vous êtes dans la gratitude, ça c'est sûr. Mais on est aussi dans la gratitude autour de vous. On vous remercie de ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez fait en fait. On a l'inattendu, donc il y a peut-être des choses qui vont vous surprendre. Le vide, hein, c'est marrant, c'est comme le tirage d'avant, il y a des cartes, elles sont toutes tombées d'un coup, je les ai prises, hein, je me suis dit on y va. L'inattendu, c'est-à-dire que vous allez être surprise ou surpris par tout ce qui peut se créer, tout ce qui peut advenir grâce au changement qui s'est opéré chez vous. Et on a le vide, il y a des choses qui vont enfin se vider dans le bon sens du terme. Là, c'est un aplanissement voilà, qui va laisser de la place à votre créativité, à la création de nouvelles choses, à l'élaboration de nouvelles choses. Vous allez pouvoir faire des grandes choses. Et à votre souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où vous êtes pile à la bonne place. Là, vous êtes pile à la bonne place. Ok. Écoutez, si, je vais quand même faire ça. Je vais quand même tirer quelques cartes là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin de tirer des cartes au niveau amoureux, là, du coup. Allez, je tire quand même. Allez, quelques cartes au niveau amoureux pour ce tirage. Quelques cartes au niveau amoureux. Attendez, je les mets là parce que c'est trop compliqué. Alors, quelques cartes au niveau amoureux. Pour les gens qui ont choisi la bougie. Ça y est, on l'a. Ah, il y a la justice. Oui, de nouveau, une espèce de justice divine. Quelque chose qui est pile là où il doit être. Un équilibre trouvé. Amoureux, hein, probablement. Relationnel, en tout cas, assurément. Chaque chose est à sa place. Vous êtes capable aussi peut-être de couper les choses qui doivent l'être. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que vous savez que si vous coupez des relations ou des choses avec les gens, des liens, des contrats, voilà, vous savez que c'est pour le meilleur. Vous n'êtes pas dans le rejet de l'autre, c'est pas du tout le propos. Vous savez très bien que vous êtes en train de faire ça pour le meilleur. Et que ça ne retire rien au fait que l'unité continue à exister et que nous ne faisons qu'un, etc. Je pense que vous êtes vraiment pile à la bonne place, quoi, en ce moment. Ah, il y a de la dépendance. Est-ce que quelqu'un essaierait de vous créer de la tentation ou est-ce que vous sentiriez à côté de ça que vous avez encore une forme de dépendance à quelque chose? Il y a la rupture, donc vous êtes capable de couper avec quelqu'un, avec des schémas, avec des façons de faire. Peut-être avec une personne qui veut absolument vous empêcher de vivre certaines choses. Est-ce qu'on a autre chose? Et sinon, peut-être que vous rompez avec une certaine dépendance. Peut-être que vous êtes en train de lâcher une forme de dépendance. On vous dit que c'est vous qui détenez la clé. C'est vous qui détenez la clé de la suite des événements. Il y en a beaucoup. Ouais, c'est vous qui avez la clé là du coffre aux merveilles. Et on vous parle d'une fuite. La fuite. Alors, c'est vous qui fuyez, c'est l'autre. Il y a quelqu'un qui fuit face au fait que vous vous affirmez, hein, peut-être. Si c'est le cas, c'est pour laisser la place à un vrai grand amour, je pense, parce que vu les cartes qu'on a eues avant. Ok, on va aller voir chez votre autre. Votre autre, qu'est-ce qu'il pense, votre autre? Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Hein. Ce qui ne résonne pas, c'est que ça n'avait rien à faire là. Crois en moi, votre autre, il dit, crois en moi. Aie confiance, je vais faire les actes nécessaires, je suis sincère avec toi. Je me libère, je me débloque, je lâche prise. Je vais être en mesure de prioriser, je suis en train de gagner en courage. Je change, quoi. Hein. Là, il y a un changement chez votre autre. Je m'ouvre à toi. Je suis en train de m'ouvrir vraiment, sincèrement, hein, d'être en mesure bientôt même de te faire peut-être des révélations, de te dire à quel point je t'aime. Je vous dis, l'amour, il est plus très loin, là. Le beau grand amour, hein. Mais ça, c'est pas étonnant, vous avez tellement évolué. J'ai des doutes, c'est quand même quelqu'un qui a encore des doutes.
Peut-être parce que c'est compliqué d'être prêt à un grand amour ou la façon de faire ou les doutes peuvent concerner beaucoup de choses et peut-être même pas votre lien. Je te ressens dans la 5D, je rêve de toi, tu es en moi, tu es là tout le temps. Je sais pas, ces doutes, j'ai l'impression que c'est presque des doutes dans la matière, quoi. Comment on est censé gérer ce genre de situation, comment je suis censée faire, j'ai l'impression que c'est ça. Je reçois les messages, je vois de la synchronicité, j'ai conscience qu'il y a une part de destinée. Votre énergie permet vraiment à l'autre de travailler sur lui. Et enfin, je t'aime. Je vais m'arrêter là. Amour inconditionnel, sentiment, chakra, cœur. Ce que ça ne nous dit pas, c'est quand est-ce que la personne va se manifester ou à quel moment est-ce qu'elle va vraiment dire à quel point elle en est là. Mais par contre, il y a vraiment une évolution chez votre autre, de toute évidence. Ok. Et une belle évolution. C'est comme s'il y avait quand même une petite révolution intérieure là. Peut-être que c'était quelque chose qui était déjà là, hein, qui couvait, qui était déjà là. Mais là, en tout cas, cette personne-là, elle est dans cette période. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous avez à travailler pour que les choses se passent au mieux pour vous ces prochains temps. Avec l'oracle Ho'oponopono. Et ça, c'est l'oracle 5.0, le runner 5.0, je crois. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Tout à l'heure, je ne l'avais plus. Ok, allez. Une carte sur ce que la personne a à travailler. Les retards. Ah, il y a peut-être des choses qui ne vont pas arriver pile au moment où vous le voulez. Mais c'est ok. Il faut juste arriver à accepter qu'il y a une espèce de timing divin. Je pense que vous êtes en mesure de l'accepter, mais... Les désagréments, oui c'est ça, c'est que même si vous êtes en train, vous, de tellement révolutionner les choses à l'intérieur de vous, la vie continue à peut-être être comme une tempête autour de vous. Et puis aussi, on vous dit que vous avez besoin de nettoyer vos mémoires qui vous empêchent de discerner le bien dans chaque situation. Peut-être que vous êtes un peu naïf, peut-être que tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, d'ouverture, etc., fait que vous avez une forme de naïveté. On vous dit de passer à l'action, de ne pas avoir peur, de ne pas être dans l'apathie et de bien passer à l'action. En fait, là, vous avez tellement de choses en vous qui sont prêtes. Et enfin, on vous dit les plaisirs. Laissez-vous avoir du plaisir. Votre philosophie, votre nouvelle façon de concevoir le monde ne doit pas vous empêcher de vous rappeler qu'il y a un côté très terre-à-terre. Hein. La vie, elle continue, elle est basique. Enfin, elle est basique. En tout cas, elle est terrienne. La vie, c'est sur Terre, c'est dans la matière, c'est les plaisirs simples, le quotidien. Et on vous dit, mais autorise-toi, tu y as droit. Ok, on va compléter nos retards pour ces retards. Est-ce qu'on peut avoir une information? Alors, pour les retards... Attends. Hop, une seconde. Allez, je les ai remises parce que j'ai l'impression qu'il était trop tôt, qu'elles sortaient trop tôt. Allez, je prends. Les retards, on vous parle de fréquence et d'action. Les retards dans la matière, le fait que certaines choses ne se passent pas dans la matière, ne doivent pas vous empêcher en fait de poser des actions et de continuer à élever vos fréquences. L'univers, il répond quand il veut. Alors, je l'ai dit juste sur le tirage d'avant, l'univers répond quand il veut, quand il est prêt, parce que ça peut mettre un peu de temps de faire en sorte que tout se coordonne autour. Ok, il y a aussi la notion de passion. Hein. C'est l'occasion aussi de laisser du temps à vos passions pour s'exprimer. Le fait que les choses prennent du retard autour vous permet de préciser, vous, quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous amène à vivre tout ça. Concernant les désagréments, oh là là, mais vous avez vachement de cartes. Allez, je les prends quand même. Concernant les désagréments, on vous dit qu'il y a une dépendance physique. On reparle de la dépendance. Il y a une espèce de dépendance. On vous parle de la lumière et du moi supérieur. Donc, on vous dit clairement, travaillez sur certaines de vos dépendances. Vous en avez peut-être. Ça peut même être regarder trop de vidéos YouTube, hein. Par exemple. En tout cas, voilà, il y a une forme de dépendance dont vous devez vous débarrasser pour mieux gérer votre vie, pour mieux laisser entrer la lumière, pour mieux peser les pour et les contre face à des situations, pour mieux voir ce qui est bon pour vous et pour mieux laisser parler votre moi supérieur, pour être moins sous influence extérieure en fait. Parce que la dépendance physique, c'est de laisser finalement de la place à
à des choses extérieures, quoi, à des produits ou à des influences en regardant certains programmes, enfin voilà. Concernant l'action, est-ce qu'on peut avoir une information pour l'action? Ah, la carte, elle était retournée, je la prends. La carte, c'est cette idée un petit peu de... peut-être que pour passer mieux à l'action, vous avez besoin un tout petit peu de vous dire, ok, bah, je me fais un ordre d'action. Par quoi je commence? Quelle est en fait la carte? Quel est le cheminement que je vais faire pour ces actions? Ça va vous aider peut-être à savoir par quelles actions commencer en fait. Et enfin, pour les plaisirs. Allez, une carte pour les plaisirs. Elles sont là. Les plaisirs, vous pouvez les trouver dans les responsabilités, on vous dit. Les plaisirs, ça ne va pas vous rendre irresponsable. Au contraire. Dans le territoire, donc c'est aussi une façon de reprendre vos marques dans vos relations, etc. Hein, d'être dans le plaisir, c'est une façon de remarquer votre territoire d'un point de vue terrestre, d'un point de vue concret, dans la matière. Et voilà. Il y avait aussi l'environnement, mais non, j'ai pas envie de la prendre là. À moins que... Alors, vous prenez-la, vous, dans votre tête, dites-vous qu'elle était sortie. Si jamais vous travaillez dans l'environnement ou des choses comme ça peut être intéressant. Mais sinon, laissez. C'est déjà énorme, toutes les infos que je vous ai passées là. Et allez, je vais vous tirer une dernière carte. Et cette fois-ci, c'est une carte conseil, là. Une carte conseil pour gérer toute cette situation ces temps-ci. Une seule carte conseil. Et elle est là. Retrouver l'amour des choses. C'est ça en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'on vous dit c'est super là où vous êtes d'un point de vue spirituel. Mais revenez aux choses, au matériel, au concret. Faites juste attention à trouver un juste milieu entre votre spiritualité et la terre. Voilà, et le matériel. Ne soyez pas trop déconnectés. Faites juste attention à ça. Même si je pense que vous êtes vraiment au bon endroit d'un point de vue spirituel, par contre. Et on vous dit, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Donc c'est ça, vos responsabilités, vous devez les alléger et remettre plus de plaisir dedans. Vous voyez ? Ok, bon bah j'espère que ça vous aura permis de cheminer. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, une merveilleuse fin d'année et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.